Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté. Et à chaque fois que je fais un petit débat sur la liberté, j'ai toujours affaire à quelques faux gentils. Les faux gentils, c'est ceux qui me font des petits commentaires en disant chacun fait ce qu'il veut. Oh, laisse-le, c'est son choix. T'as pas à juger le choix des uns, le choix des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Alors moi j'ai envie de dire que chacun s'habille comme il veut quoi. Alors évidemment, dès que tu grattes un peu et que tu commences à argumenter avec ces faux gentils, tu leur dis oui mais enfin si chacun fait ce qu'il veut et répond à toutes ses pulsions, si chacun veut la voiture du voisin, il va se servir, ça va pas le faire quoi, on va vite tomber en anarchie. Alors moi j'ai envie de dire que chacun s'habille comme il veut quoi. Du coup, les faux gentils se rebellent un peu et trouvent une autre expression, ils se disent eh ben en fait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors ça, c'est la petite phrase miracle pour dire que tant que t'emmerdes pas ton voisin, eh ben, tu fais ce que tu veux. S'habille comme il veut quoi. À partir du moment où ça ne propose aucune agressivité. Mais c'est pareil, dès que tu grattes un petit peu et dès que tu commences à utiliser 2 secondes ton cerveau, tu te rends compte que cette phrase, elle est impossible à appliquer. Une société ne peut pas vivre juste sur ce principe-là. Si on commence à laisser chacun dans sa petite bulle sans qu'il emmerde l'autre, mais à les laisser faire ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont en situation de détresse? Qu'est-ce qu'on fait d'un bonhomme qui veut se suicider? Qu'est-ce qu'on fait du mec qui se radicalise, qui s'enferme dans un système politico-religieux, sectaire, qui se met à suivre un grand gourou, Skippy par exemple? Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. Alors comme Monsieur Gentil voit bien que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est pas une phrase suffisante pour être crédible, ils vont faire appel à leur pote, Monsieur Tolérant. Alors Monsieur Tolérant, c'est même parfois eux-mêmes, tu vois, ils enlèvent le masque du faux gentil, puis ils mettent le masque du faux tolérant. Et le faux tolérant, il est beaucoup moins gentil, c'est quelqu'un de beaucoup moins doux. C'est quelqu'un qui va définir des règles et qui va te mettre dans des petites cases. Monsieur Tolérant, il va définir à quelle communauté t'appartiens. En fonction de la politique, en fonction de la religion, du métier, de ton corps social, si t'es populo, si t'es cadre, si t'es bourgeois, si t'es de gauche, de droite, extrémiste, intolérant ou tolérant. En fait, il va définir pour chaque communauté, pour chaque catégorie de personnes, à quel moment la personne elle est tolérante et à quel moment la personne est intolérante. C'est à nous de transmettre, d'expliquer, de redire notre histoire, nos valeurs, pour que l'on arrête de tout confondre. Liberté d'expression et blasphème, caricature et stigmatisation, humour et intolérance. Voilà pourquoi nous étions tous Charlie le 11 janvier et voilà pourquoi nous le demeurons. Monsieur Tolérant, il va faire des lois pour que chacun reste bien dans son enclos et n'en sorte pas et surtout n'aille pas emmerder l'autre. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Les musulmans. Les musulmans, on a le droit d'être musulmans. Et ils sont dans leur petite case. Le bon musulman, il lit le Coran, il va à la mosquée, il fait ce qu'il y a écrit dans le Coran, c'est un bon musulman. Et puis, le mauvais musulman, eh ben, il lit ce qu'il y a dans le Coran, il va à la mosquée, il fait ce qu'il y a écrit dans le Coran, mais c'est un islamiste. Et puis il se radicalise. Voilà, ça c'est le mauvais musulman. Et le tolérant, monsieur tolérant, il observe ça, il voit. Je pense que il y a un mouvement aujourd'hui de montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire que les intégristes sont en train de prendre en otage la communauté musulmane. Il faut combattre cet intégrisme. Et il faut le combattre, comme d'ailleurs dans le passé, je rappelle, on a combattu une forme d'intégrisme catholique. Et il détecte à quel moment le musulman il devient islamiste. Ouais. Pareil pour le chrétien. Le chrétien, tant qu'il reste dans sa communauté de chrétiens, bien gentiment, aller à sa petite messe, à lire un peu la Bible, blablabla, et qu'il évangélise pas les autres, c'est bon. Enfin, dès qu'il va dans la rue à faire la manif pour tous, à défendre le droit des familles, à défendre le mariage et tout, là tout de suite, ça devient un intolérant, ça devient un extrémiste, ça devient un facho. Voilà le problème. Alors, est-ce qu'on va continuer de laisser ces gens nous dicter de rester dans des enclos bien sages, à voter pour monsieur tolérant de droite, monsieur tolérant de gauche, monsieur tolérant bourgeois ou populo, et finalement à ne plus aller les uns vers les autres? Moi, ce que je vous propose,
c'est de changer de système. Moi, ce que je vous propose, c'est une liberté qui va un petit peu plus loin que le chacun dans sa bulle. Une liberté qui va un petit peu plus loin que le tout communautaire. Hein. Je vous propose un vrai vivre ensemble. C'est d'avoir des valeurs communes, d'avoir des choses qui nous unifient. Par exemple, la patrie. Hein, voilà, faut pas être patriote. Mais la patrie, c'est bien à ça que ça sert. C'est lorsqu'il y a des gens qui ont des religions différentes, qui ont une couleur de peau différente, qui ont une façon de vivre différente, et ben il y a des choses qui les unissent. Hein, parce que si on dit que chacun vit selon sa culture, selon différentes racines à son endroit, et si on fait plein de petits champs avec des petits enclos, avec des petits miradors, avec des petits murs, et des petits monsieur spécialistes avec leurs petits snipers qui te snipent tous ceux qui essayent de franchir les enclos, eh bien on ne vit plus ensemble, on vit les uns à côté des autres. Et je pense que c'est bon pour personne. Il ne s'agit jamais du communautarisme dominant, qui est le communautarisme blanc, qui a à la fois le pouvoir politique, le pouvoir symbolique, le pouvoir économique. Lorsqu'on parle de communautarisme, en fait, quand il y a 3 Arabes dans un café, on dit que c'est du communautarisme. Quand il y a 3 Noirs dans un café, on dit que c'est du communautarisme. Quand il y a 3 Blancs dans un café, on ne dit pas que c'est du communautarisme. C'est un apéro. C'est un apéro entre gens bien. Voilà, c'est ça. D'où l'idée de les mettre tous ensemble. Voilà, c'est ça. Non, mais la question. Voilà. Tandis que être patriote, c'est bon pour tout le monde. Hein. Alors évidemment, il y a plusieurs pays. Et les pays se font la guerre entre eux. Mais non, les pays ne sont pas obligés de se faire la guerre entre eux. C'est juste qu'il y a des façons de vivre. On n'est pas obligé de vivre tous pareil. On va pas faire des France partout. Il n'y a qu'une France. On va pas faire des Allemagnes partout, des États-Unis partout. Hein, ça, c'est le grand truc des Américains, d'aller en Irak apporter la démocratie. Il faut apporter la démocratie, il faut apporter les États-Unis partout. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Faut arrêter avec ces mondialistes qui nous mettent dans la tête que pour vivre ensemble, il faut que tout le monde soit pareil. Puis en même temps, qui nous disent « Ah là là, c'est trop bien les différences, tant que personne n'emmerde l'autre. » Voilà, alors si vous voulez lutter contre la haine, et en cette période de fête et de Noël, si vous voulez apporter la joie, la bonne humeur et l'amour, ce que je vous propose, eh bien, c'est de partager la vidéo, et de liker. N'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà, vive Noël, vive 2017 et vive la France. À bientôt.